Bonjour les Aminelles, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end selon quand vous regarderez ma vidéo. Euh, on va regarder là les énergies pour la semaine qui arrive, donc du lundi 31 août au dimanche 6 septembre. Et voilà, ça y est, nous commençons donc un nouveau mois. Un mois, donc un nombre 9, donc entendez bien, ça ressort beaucoup dans les énergies en ce moment, que ce soit au niveau des taroscopes, hein, que je suis en train de terminer, ou que ce soit dans les énergies depuis quelques semaines, là quand on fait les tirages, on s'aperçoit bien effectivement qu'on arrive, hein, pour beaucoup, c'est dans l'air, à la fin d'un cycle, hein, il y a quelque chose qui se termine pour commencer autre chose. Donc il va peut-être y avoir effectivement encore, hein, des énergies un petit peu bousculantes ou hésitantes, c'est normal. Quand on arrive à la fin d'un cycle, ça remue un petit peu. Et puis n'oubliez pas que le 2 septembre, mercredi, nous avons la pleine lune. Hein, donc il y a peut-être déjà des personnes qui vont en ressentir les effets. Hein, c'est toujours un petit peu avant, un petit peu après. Voilà, si vous êtes émotionnellement un petit peu à fleur de peau, si vous êtes bouleversé, si vous avez du mal à dormir, si vous avez des doutes, des questionnements, c'est normal. Accueillez, ne focalisez pas dessus, ne vous laissez pas embarquer par une énergie négative, d'accord. Dites-vous que c'est normal, ça ne fait que traverser, ça vient pour justement euh, vous aider à clarifier les choses, mais ça ne pourra être clarifié qu'après coup. Ça fait remonter des émotions qui sont enfouies, d'accord, c'est pour ça que ça perturbe, donc accueillez-les, et puis une fois que vous allez les laisser vous traverser, il va y avoir une compréhension qui va se faire sans aucun effort. Hein, vous verrez, vous allez avoir des signes, vous êtes à l'écoute, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, accueillez sereinement, faites peut-être un petit peu de méditation, et vous allez voir que, in fine, vous aurez les réponses à vos questions si vous arrivez effectivement à rester assez tranquille par rapport à ces émotions perturbantes, hein, qui arrivent. Voyez bien un petit peu l'énergie qui va dominer. On est sur de l'indulgence. Ici, pour moi, on parle un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire que il y a l'indulgence déjà pour vous. Soyez indulgents, soyez bienveillants, acceptez qui vous êtes, acceptez que vous puissiez vous tromper, acceptez vos doutes, acceptez vos peurs, soyez indulgents avec vous-même. Et puis bien sûr, à partir de là seulement, on peut être indulgent avec les autres, mais ne vous oubliez pas dans l'histoire. Hein. Ça, c'est important. Il y aura peut-être effectivement des personnes qui vous auront blessé, qui vous auront fait du mal. Encore une fois, on accueille la douleur, on essaie ensuite de comprendre pourquoi on a pu vivre une telle situation. Il y a toujours, vous savez, chez l'autre l'effet miroir. Donc, s'il nous renvoie quelque chose de difficile, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Ça ne veut pas dire qu'on est une méchante personne, c'est pas du tout ça. C'est qu'on a quelque chose à comprendre sur soi. Voilà. Chaque expérience, même quand elles sont négatives ou pas agréables, pensez bien qu'il n'y a pas d'échec. Hein. C'est un apprentissage, et un apprentissage sur soi. Voilà, donc faites preuve d'indulgence. Voyez ce personnage avec le visage fermé, centré sur lui. Peut-être que cette énergie va dominer cette semaine. Et ce sera normal, je vous dis, avec ce nouveau mois qui commence et cette pleine lune en plein milieu de la semaine. Donc un besoin peut-être de repli sur soi. Vraiment, j'insiste, en plus c'est la reprise, c'est la rentrée. Dès que vous pouvez, c'est pas une histoire de temps, d'accord. Le matin, quand on est en train de se préparer, on peut se mettre une petite musique hertzienne. On peut prendre 5 minutes, juste 5 minutes, on se pose, on respire profondément, on fait des exercices de respiration. Voilà. Ou le soir, quand vous rentrez, important de pouvoir prendre un sas de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ce que l'on peut. C'est toujours ça de prix, d'accord, de faire ce sas de la journée et quand on rentre chez soi pour pouvoir éliminer les tensions, les peurs, les doutes. Voilà. Pensez bien à faire la méditation. Je pense que ça va être important pour vous, chers Aminel, sur cette semaine. On sent qu'on a besoin de se libérer d'énergie négative et de refaire un petit peu le plein d'énergie positive pour commencer ce nouveau mois. Et puis 7, 8, 9, vous voyez, on retrouve ce 9, hein, cette fin de cycle qui arrive. Donc c'est toujours les fins de cycle sont toujours des moments extrêmement lourds et émotionnellement qui ébranlent un petit peu. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est que passager. Allez, on regarde avec l'oracle de la lune. Hein, du coup, justement, j'ai pris celui-là. Vous allez voir, j'ai fait un tirage un petit peu différent. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Là, l'oracle de la lune, ben, parce que tout simplement, on va avoir la pleine lune cette semaine. Ici, on nous parle de pureté, donc ça c'est agréable. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de faire peut-être un peu de méditation. Peut-être que pour certains, la rentrée va rimer aussi avec reprendre une certaine hygiène, se recaler au niveau du sommeil, faire attention un peu plus à son alimentation, se purifier. Hein, avec cette carte-là, moi je sens qu'il y en a beaucoup qui vont voilà, faire attention à leur bien-être. Sur cette semaine,
on a décidé de repartir sur de bonnes bases pour attaquer cette rentrée. Il y a aussi pour moi la sensation d'avoir des vérités qui vont peut-être avoir besoin d'être dites, l'idée de lever le voile sur des choses qui sont restées cachées, qui vous ont bouleversé. C'est l'idée d'aller chercher aussi ici sa vérité intérieure. Hein, là, si on parle effectivement dans l'évolution personnelle, c'est on essaie d'être le plus sincère possible avec soi. On essaie de regarder les choses en face et d'en apprécier justement avec ce blanc là, on en apprécie toute sa quintessence, on apprécie toute sa beauté. On sait que c'est bien pour nous de voir les choses dans son ensemble et pas de regarder que ce qui nous arrange. C'est une très très belle carte ici. Peut-être pour certains un besoin de s'isoler aussi, hein, encore une fois, dans son intériorité, de prendre un recul, un temps nécessaire pour soi. Ensuite, on a la protection. Alors ça, c'est beau. Peut-être que vous avez besoin de protéger quelqu'un qui est malade autour de vous, ou qui a besoin de votre attention, mais peut-être que c'est vous. Et ici, j'ai la sensation que vous allez être accompagné, qu'il y a peut-être une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont là pour vous protéger, pour vous aider à passer peut-être un cap un petit peu douloureux, un petit peu difficile. Je sens qu'il y a quelque chose ici, là. Alors, replacé bien sûr dans le contexte, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, ou avec des enfants. Parce que là, je sens qu'on a besoin effectivement, encore une fois, soit de protéger quelqu'un, soit vous avez besoin de protection, et c'est quelque chose qu'on vous apporte. Avec la pureté et la protection, il y a des personnes, en tout cas autour de vous, sur qui vous pouvez compter, qui sont sincères, et qui vont pouvoir effectivement, j'ai presque envie de dire, vous porter. Vous portez, peut-être que aussi vous portez un nouveau projet. Regardez, ici, on dirait presque comme c'est pourtant bien un adulte, mais comme un enfant qui est dans un nid, comme un œuf qui est dans un nid. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a un nouveau projet ici, qui a envie de se lancer, qui est peut-être encore plein de peur, de doute par rapport à soi, qui manque de confiance. Et là, on vous dit, vous allez être porté par des personnes autour de vous pour pouvoir mener à bien ce projet. Et puis évidemment, cette rentrée peut être un petit peu anxiogène. Donc c'est l'idée ici peut-être de rassurer nos enfants, bien sûr, pour la rentrée, mais aussi de se rassurer avec la famille, les amis, voilà, et de passer du moment ensemble. Résistance. Là, c'est une carte qui est pour moi à la fois bénéfique et à la fois qui peut empêcher, qui peut mettre des blocages. Donc attention à la résistance, à savoir sur quoi est cette résistance. Moi, avec cette carte de la pureté, de l'indulgence, j'ai la sensation qu'il y a psychologiquement ou émotionnellement encore des résistances, des choses que vous n'arrivez pas à lâcher. Certainement pour moi des peurs, des doutes ici. Mais on vous dit, regardez, elle est quand même assez lumineuse. Et puis on voit d'ailleurs toute... regardez, elle tient dans sa main, vous voyez des arbres, il fait encore beau quand même, relativement bon un petit peu partout, même si parfois il pleut, mais c'est pas grave, la pluie ça fait du bien, ça lave aussi d'ailleurs. On avait la carte de la pureté ici. Allez vous ressourcer peut-être aussi en nature dès que vous le pouvez. Allez vous faire une petite balade en sortant du travail. L'idée ici, c'est effectivement de lâcher prise, mais le lâcher prise, il est toujours assez difficile à s'y abandonner. C'est une notion qu'on a du mal parfois à interpréter. Donc déjà, n'hésitez pas à aller voir les personnes en qui vous avez confiance, bien sûr. Mais pour moi, c'est sortez de chez vous, parce que quand on se met en mode protection, on garde ses résistances. Pour pouvoir justement déverrouiller ce qui fait blocage, n'hésitez pas à sortir, alors je vous le disais tout à l'heure, faire de la méditation, mais aussi ce contact avec la nature. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. On se balade, on respire, on se met si on peut pieds nus dans l'herbe ou dans le sable, voilà. On essaie vraiment de lâcher le cerveau, on ne pense à rien, juste on regarde. Regardez un beau coucher de soleil, regardez la mer qui s'étale devant soi. Bref, vraiment se remplir, si vous voulez, de la beauté de la nature sans penser à rien, laisser vagabonder ces idées qui risquent d'être pêle-mêle, voire parfois effectivement tourner en boucle, mais ne vous y attardez pas, laissez-le, c'est une façon d'évacuer le stress et c'est ce qui vous permettra d'enlever les blocages ou les résistances qui existent encore au niveau des peurs. Hein, donc ça c'est important. Et regardez, qu'est-ce qu'on a derrière quand on fait ce travail sur nos résistances, quand on essaie effectivement de lâcher prise, eh bien on a l'abondance qui nous arrive. Je pense que là, pour certaines personnes, il y avait peut-être des peurs, des doutes sur des projets en cours, alors tout simplement, ça peut être effectivement la rentrée, ça peut être l'attente d'une décision de justice, ça peut être l'attente d'un déblocage de prêt, l'attente d'un travail, d'accord. On sent qu'effectivement là, on était un petit peu en stress, on s'est peut-être un petit peu battu, et on sent que là, ça commençait à fatiguer. Le fait de travailler sur vous, sur votre façon d'appréhender les choses, va vous amener vers l'abondance. Donc là, quand même, on a une issue positive hein, sur cette semaine, quelle que soit
la question que vous vous posiez ou ce que vous attendiez. Allez, on regarde maintenant avec les rêves enchantés, les messages qui vont nous être donnés. Alors en plein centre ici, on a le jardin, le réseau, et bien là, je vous le disais tout à l'heure, on voyait que vous étiez accompagné. En tout cas, forcément, pour beaucoup c'est la reprise, donc le réseau, les gens que l'on connaît, les collègues de travail, forcément c'est au cœur du tirage, ça me semble évident, en tout cas pour chez nous, il y en a qui ont déjà repris ailleurs, mais là je parle pour nous en France. En tout cas, c'est l'idée qu'on va être beaucoup en connexion, en communication avec notre réseau. Ici, on a la clé. Alors, c'est aussi la carte du jardin. Tout à l'heure, je vous disais d'aller dans la nature pour pouvoir justement vous remplir d'ondes positives et de lâcher prise. Et bien là, on nous dit la clé, c'est d'aller dans le jardin. Vous voyez, donc c'est un petit peu redondant. Vraiment, vraiment, profitez encore de cette période de l'année où on peut aller se ressourcer dehors et de prendre tous les bienfaits de la nature, de la mère nature. N'oubliez pas, c'est la mère Gaïa. Elle est protectrice. Elle est là pour justement nous faire du bien. Et on a l'étoile. Alors là, quand même, on a un très très beau tirage ici. Des solutions vont arriver cette semaine et vous êtes guidés. Vous êtes guidés bien sûr par le divin. Vous êtes guidés aussi et aidés et soutenus, je vous l'ai dit déjà, par votre entourage, par le réseau. Donc là, peut-être qu'il y a des solutions pour les personnes au niveau professionnel. Si vous avez fait des démarches ou vous avez pris contact avec des gens autour de vous, vous faites marcher votre relationnel, on vous dit qu'effectivement, ça va être un moyen pour trouver la solution pour aller là où vous voulez aller. L'étoile, c'est bien sûr vous êtes guidé, mais c'est aussi le cap que vous êtes fixé. Ici, je parlais de cap fixé. On a là, je l'avais oublié, je vous le dis, des fois je retourne les cartes, alors je ne vous l'ai pas dit ça. Quand je bats les cartes, parfois il y en a qui sont retournées, parfois non. Donc je ne les vois pas toutes. Quand elles sont retournées, je les laisse. Quand elles sont comme ça, je les laisse comme ça. Donc je les découvre en même temps que vous. Donc là, effectivement, on a le cap, d'accord. On retrouve le nord, mais c'est aussi, donc pour ceux qui se seraient sentis un peu perdus, donc on retrouve son cap, mais c'est aussi, bien sûr, se fixer un nouveau cap. Je suis ressorti, là, pour moi, il y a un nouveau projet. On a un cap, il y a un endroit où on a envie d'aller. On vous dit, vous allez trouver la solution pour pouvoir avancer vers ce but que vous êtes fixé. Et vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes clairvoyant, vous ressentez, vous pressentez les choses aussi pour atteindre votre but. Et encore une fois, ce réseau, c'est pas un réseau malsain, on a la carte du chien, de l'amitié. Vous pouvez vraiment compter sur des personnes. J'ai même la sensation qu'il y a des personnes qui viennent ici carrément vous donner le coup de main nécessaire. C'est vraiment, si vous hésitiez encore à faire appel à des gens que vous connaissez, n'hésitez plus parce que c'est vraiment la solution à votre problématique. J'ai pas la sensation qu'il y ait une problématique en tout cas, c'est pour ça que j'ai hésité à dire le mot. J'ai plutôt la sensation que vous avez envie d'aller vers quelque chose ou quelque part, vous avez un projet en tête, il y a quelque chose qui vous pousse, vous avez envie, mais il y a peut-être des hésitations, donc n'hésitez plus, faites confiance aux gens qui sont proches de vous parce qu'ils sont vraiment là pour vous aider à concrétiser ce projet. Pour moi, il se concrétise avec l'étoile, la clé... voilà, on a une nouvelle qui arrive, peut-être une nouvelle que vous attendiez en tout cas, et qui va peut-être débloquer la situation ici. Ça arrive assez rapidement, ça arrive sur cette semaine. Quand je dis la semaine, vous savez qu'il n'y a pas trop de notion de temps. Chers amis, ça peut arriver sur la semaine d'après, d'accord? Donc vous ne focalisez pas en vous disant c'est cette semaine que ça va arriver, parce que dans l'univers, le temps n'existe pas. C'est ce qui résonne en ce moment, voilà. Donc lâchez prise aussi sur la notion de temps, parce que c'est souvent ce qui fait que ça met plus de temps que prévu, entre guillemets. Quand on dit, là, dans 2 jours, c'est fait, et puis le deuxième jour, c'est toujours pas fait, du coup, c'est les angoisses, c'est les peurs, et c'est notre petit ego qui vient nous dire, tu vois, ça va pas se faire, et vous émettez des énergies négatives, et du coup, ça prend beaucoup plus de temps, d'accord? Donc vraiment, lâcher prise, encore une fois, ça va être le maître mot de la semaine, avec la notion de temps. En tout cas, on vous dit que ça arrive rapidement, il y a une nouvelle qui arrive à vous, il y a une proposition qui arrive à vous, et qui est la solution que vous attendiez. Alors, elle peut venir d'un homme, effectivement, puisqu'ici on a la carte de l'homme. Elle peut venir aussi des actions engagées. Vous avez peut-être, soit avant ce tirage, effectué des démarches. Si par exemple vous êtes en pleine recherche d'emploi, vous avez envoyé des CV, on vous dit, voilà, vous allez avoir une réponse à votre lettre. Si vous avez fait des démarches auprès d'une banque pour pouvoir effectivement avoir un prêt, vous allez recevoir l'accord, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait de vous mettre en route, de trouver les solutions pour aller vers votre projet, pour réaliser votre projet, et que du coup c'est à partir de cette semaine que vous allez vous mettre en action pour pouvoir effectivement mener à bien ce projet. Et donc contacter des personnes
et visiblement qui vous guide vers votre objectif. On a de nouveau la carte de l'ours. La carte de l'ours qui est bien sûr la protection, d'accord? Ici, je sens qu'en fait, ces nouvelles qui arrivent concernant votre nouveau projet ou cette action que vous allez mettre en place pour votre nouveau projet, c'est pour avoir ici plus d'abondance. On l'a là. Hein, c'est la protection. Donc, on joue un petit peu. Je sens qu'on a en quête, c'est pas qu'on joue, pardonnez-moi, c'est qu'on est en quête à la fois d'abondance matérielle, hein, de pouvoir enfin avoir une sécurité matérielle et aussi une sécurité, c'est-à-dire de se sentir bien là où on est. Voilà, on cherche une sécurité quand même aussi dans sa vie, mais en même temps avec un sentiment d'épanouissement. Hein, entre l'ours et l'étoile ici, c'est votre quête. Et regardez, waouh, ce tirage, on a quand même la chance qui est avec vous, le coup du destin. Écoutez, c'est une semaine merveilleuse. Il y a peut-être même quelque chose d'inattendu. Il y a peut-être de la part de quelqu'un une action, un dénouement auquel vous ne vous y attendiez pas. Je vais y arriver. Voilà, très très belle semaine où on vous dit gardez confiance, soyez ouverts, lâchez prise sur vos peurs et vos doutes parce que ce que vous souhaitez, ce projet que vous voulez mettre en place avec plus d'abondance, avec plus de sécurité, peut-être même aussi avec plus d'argent, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes épaulé, qu'il y a des actions en cours et que vous pouvez compter sur le réseau parce que ce réseau va vous apporter la solution. C'est juste magnifique. Là, vraiment, il y a un homme quand même, hein, j'insiste, ou quelqu'un d'énergie masculine dans votre réseau qui est là pour vous protéger, qui est un ami fidèle et qui vous apporte les solutions. Il y a quelqu'un autour de vous qui véritablement vous aide à porter ce projet. Alors, j'ai dit un homme, mais ça peut être bien sûr une femme avec une énergie masculine assez forte. Et regardez, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de discussions, d'échanges. J'ai même envie de dire, parce que c'est quand même la carte des oiseaux, je parlais tout à l'heure effectivement de lâcher prise, on sent que parce qu'il y a des choses qui vont, ou parce que vous allez être dans l'action, ou parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, vous allez pouvoir aussi vous sentir un peu plus léger. De nouveau, ce coup de dé, ce hasard, hein, il y a quelque chose dans votre vie, vous avez eu une idée, vous avez eu une envie, vous avez un projet qui était peut-être juste à l'état d'idée, et qui tout d'un coup va prendre forme, va se matérialiser de manière assez inattendue. Vous avez peut-être aussi décidé de changer quelque chose dans votre vie, un petit peu comme un pari, un petit peu comme un coup de dé. Allez, maintenant j'en ai marre, je fais ça, on y va, on verra bien. Et le on verra bien, ben regardez, vous y allez, mais par contre on sent bien qu'il va y avoir donc soit des déplacements, soit un déménagement. Pour moi ici clairement c'est un déménagement quand même. Entre la carte du vaisseau et le foyer, il y a peut-être l'idée de partir ailleurs. Peut-être que vous avez eu envie, donc ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, hein, sur le projet de la maison, sur acheter une maison ou déménager, je sais pas moi, d'un appartement à une maison. Ça peut être aussi l'idée de je veux partir dans une autre ville, dans une autre région, mais ça peut être lié au travail aussi, d'accord? C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez décidé soit de changer de secteur d'activité, soit de chercher un poste qui soit plus rémunérateur, peut-être plus en adéquation avec vos compétences, hein, on a quand même l'abondance ici, d'accord, et du coup, mais vous avez peut-être postulé pour une entreprise qui se trouve loin de chez vous. Vous l'avez fait en un coup de dé en disant on verra bien, ça a peut-être été une proposition de quelqu'un que vous avez autour de vous et ça va se concrétiser, se matérialiser. Il y a cette idée quand même de coup de dé et ça ressort deux fois, le coup du destin, il y a quelque chose qui arrive là comme ça, l'univers est avec vous, voilà, l'univers est avec vous, donc vraiment, chers Aminel, gardez confiance, on a un merveilleux tirage pour cette semaine, super rentrée en tout cas. Les solutions, la protection, le destin, la chance, être guidé. Moi, j'adore ce tirage. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. J'ai fait un petit peu différemment, j'avais envie. Alors par contre, faire différemment, c'est bien. Mais c'est embêtant parce que j'ai mis deux jeux. Je vais vous expliquer après comment ça va fonctionner. J'ai pris en fait, j'ai fait en neuf aussi. J'avais envie cette fois-ci avec au niveau sentimental. Avec le tarot des sorcières. Et évidemment, je les avais retournés là, d'accord. Il y avait 2-3 cartes où j'avais envie d'avoir des précisions. Je ne suis pas partie en canalisation avant, hein. J'ai juste regardé les cartes, j'ai dit ok, là à mon avis on va se rajouter 2-3 cartes pour avoir des précisions, c'est pour ça que par-dessus vous avez l'arcanum. Allez, on va les mettre un peu de côté puisqu'on verra après les précisions. Je ne sais pas si vous les voyez toutes. On y va avec la carte centrale. Eh bien, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. On a l'étoile. On l'avait tout à l'heure dans le jeu général d'ailleurs. Donc, vous êtes guidé, vous êtes inspiré. Vous êtes aussi peut-être... Alors,
Si c'est la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, c'est peut-être cette personne qui est pour vous une étoile, une personne inspirante, une belle personne, qu'elle ce soit physiquement ou dans sa façon d'être, d'accord. C'est une personne qui vous inspire, c'est une personne qui est bienveillante, voilà. Mais ça peut être vous, tel que vous êtes perçu, hein. En tout cas, une chose est sûre, même sentimentalement, vous êtes guidé, vous pouvez faire confiance à ce que vous ressentez. Et vous avez, j'ai envie de dire, une très belle image de ce que doit être l'amour. Je sens quelqu'un qui est dans un amour absolu, qui n'attend pas de retour, qui ne fait pas quelque chose pour recevoir la même, qui aime la personne pour tout ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle apporte ou pour ce qu'elle représente. Il y a cette idée comme ça on est dans un sentiment d'amour noble. On a le roi de bâton. Donc là, ça peut être effectivement soit la personne à laquelle vous pensez, soit vous. Mais en tout cas, l'idée ici, c'est que les personnes sont loin l'une de l'autre. Peut-être que vous n'habitez pas ensemble ou qu'il y a eu un éloignement. Si vous habitez ensemble, il y a peut-être eu un froid. Mais j'ai plus la sensation que là, on parle de quelqu'un qui est un petit peu loin. Là, on a la lune. Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose qui va se passer là avec la pleine lune. Mais c'est aussi l'idée que, émotionnellement parlant, on est peut-être un petit peu perturbé. Ou alors... on va voir avec les autres cartes autour. Hein. Ou alors tout simplement parce que vous êtes, avec ces deux cartes-là, vous êtes vraiment guidé, inspiré. Vous savez quelle est la personne qui est faite pour vous. Vous savez comment, ce qu'elle pense de vous. Il n'y a pas de doute en fait. Voilà. Ça peut être ça aussi. On va regarder, hein, parce que là pour le coup, ça peut être deux messages contradictoires. L'As de coupe, on a une nouvelle proposition, une nouvelle histoire d'amour qui arrive à vous, d'accord. Et la tour. D'accord. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui... j'ai la sensation que vous, donc vous soyez homme ou femme, la personne là qui regarde cette capsule, vous avez décidé de mettre un terme à une relation, soit parce qu'elle était... c'était une personne qui était trop loin, soit, on verra après, hein, soit c'est parce que c'était quelqu'un qui effectivement s'est éloigné de vous. Ça, c'est possible. Et on vous dit que de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous. Mais c'est peut-être aussi ce quelqu'un d'autre qui est, pour l'instant, encore... soit il n'est pas encore arrivé, bien sûr, soit il est loin physiquement. C'est quelque chose qui va peut-être vous bouleverser. C'est peut-être quelque chose qui va venir vous surprendre. Vous surprendre au point de vous bouleverser. La tour, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être, pour les amis célibataires, quelqu'un qui va arriver à vous de manière... oui, ça va vous bouleverser parce que j'ai envie de dire, ce sera quelqu'un qui va enfin répondre à tout ce que vous espériez, à tout ce que vous attendiez d'une relation amoureuse. Mais vous avez été tellement blessé ou déçu, vous avez tellement été perturbé avant, on vous a tellement dit, vous voyez ce chat là et cette panthère, on vous a tellement fait le coup de montrer une image et qui était fausse que vous allez... voilà, ça va vous perturber, ça va beaucoup vous perturber et ça va venir un petit... Mais en même temps, c'est joli parce que ça va venir balayer tous les anciens doutes, tous les anciens échecs. C'est que vous allez comprendre que finalement, ce que vous aviez vécu avant, c'était nécessaire pour pouvoir vivre maintenant cet amour qui vous correspond. Alors, le 3 de Pentacle et le 2 de bâton. Ici, on a des personnes qui, par le passé, ou un passé récent, ça c'est pas forcément quelque chose de très lointain, effectivement, ont été confrontées à une tierce. Alors, ça peut être une situation tierce, mais ça peut être aussi une autre personne. Et c'est quelque chose à laquelle vous avez décidé de mettre fin. Vous avez longtemps hésité, mais là, on avait une personne, alors soit qu'il y avait effectivement quelqu'un d'autre dans le cœur, soit qu'il y avait une situation où la personne était trop loin et ça devenait ingérable. Donc ça vous a posé des questions, vous êtes posé la question de savoir si vous alliez continuer ou pas. Mais c'était quelque chose qui vous mettait tellement mal émotionnellement que vous avez décidé d'arrêter. Et on vous dit c'est bien parce que c'est quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Et ce qui est fait pour vous arrive à vous. Et il ne peut arriver à vous qu'effectivement une fois que vous aurez tourné la page. On a le 5 de coupe. Bien oui, on est dans le regret d'une relation passée, mais regardez, on regarde ce qui nous manque, mais on ne voit pas ici le banquet est toujours plein, il y a toujours autant de coupes. Donc restez pas sur du regret, restez pas sur cette histoire qui s'est terminée. Je sens quand même que c'est vous qui avez pris le choix, qui avez fait ce choix d'arrêter. Il y a autre chose qui arrive à vous. Regardez, le soleil.
Voilà, il y a autre chose qui arrive à vous, une personne qui arrive à vous, qui va vous bouleverser et qui va correspondre à ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir enfin vivre l'amour que vous souhaitiez vivre, la relation amoureuse que vous souhaitiez vivre. C'est le soleil, c'est l'éclaircissement. Il y a peut-être une déclaration aussi de quelqu'un qui va balayer les peurs, les doutes et qui va vous redonner le sourire. Mais là, on sent bien qu'on est en début de semaine, on est encore sur le manque de quelqu'un, le regret d'une situation. Avec cette pleine lune, il y a peut-être aussi des nettoyages énergétiques qui vont se faire et qui vont permettre de libérer cet état émotionnel de manque par rapport à une autre et qui va vous redonner de la joie. Peut-être que certaines personnes étaient tristes et vont retrouver la joie. Donc ça, c'est très très important. J'aime beaucoup cette carte. Alors ici, j'avais le 5 de bâton. Donc oui, sur cette histoire de tierce, on sent qu'il y a eu beaucoup de tiraillements, quand je dis tierce, j'insiste, c'est pas forcément qu'il y avait une troisième personne. La tierce, ça peut être la situation, d'accord? Et on sent que ça a créé beaucoup de tiraillements, de disputes, de querelles. J'ai la sensation pour certains, avec l'étoile pas très loin, qu'il fallait peut-être faire face à un homme qui avait beaucoup de pouvoir, d'autorité, qui voulait un ego assez surdimensionné et qui vous demandait à chaque fois peut-être de devoir vous imposer et que c'était assez fatigant. Ici, on nous parle du 7 d'épée et du 6 de denier. Je pense que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup donné dans cette relation et que vous vous êtes épuisé, que vous avez dû partir. Voilà, la décision, c'était ça, c'est je donne beaucoup, mais je suis en train de me vider émotionnellement parlant. Et j'ai la sensation que pour beaucoup, ça a été presque comme une fuite, dans le sens où c'était urgent. C'était urgent de quitter une situation dans laquelle vous étiez en train de vous effondrer. Vous étiez en train vraiment de vous faire beaucoup de mal en fait. Alors sur ce 5 de coupe, eh bien oui, hein, ça vous a beaucoup déstabilisé. Vous avez tellement donné que vous vous êtes retrouvé plus qu'avec 2 deniers. Hein. Vous avez vraiment sauvé de justesse. Et pourtant, vous pensez encore à cette personne, mais vous allez vous relever doucement, sagement. Vous allez pouvoir retrouver... Dites-vous bien qu'à travers cette histoire, c'est peut-être pas du regret, c'est peut-être aussi la compréhension de qui vous êtes. Vous allez retrouver l'équilibre en comprenant qu'il est important de vous respecter vous et de vous donner de la valeur. Et que tant que vous ne vous donnez pas de valeur, eh bien, vous vous mettez en danger et vous mettez donc une histoire d'amour en danger aussi. Ce que j'aime ici, c'est que c'est peut-être plus que du regret. Alors, soyez pas dans le regret d'avoir mal agi, d'accord ? Peut-être que vous avez enfin compris que pour retrouver un équilibre dans une histoire d'amour, ça passe par vous, votre façon de faire. Vous avez peut-être trop donné, vous êtes peut-être trop... donner, c'est bien, c'est important. Mais à un moment donné, il faut que ce soit dans un équilibre. D'accord ? Si vous donnez sans arrêt parce que vous avez besoin de recevoir, il y a un déséquilibre qui se crée, forcément c'est quelque chose qui devient chaotique. Et quand on fait ça, souvent c'est qu'on ne s'estime pas assez, on ne se donne pas assez de valeur. Et ça c'est important. Ça ne veut pas dire se prendre pour supérieur, mais au contraire, c'est je mérite le respect, je mérite l'amour, je mérite de la considération, tout simplement. D'accord ? Et qu'effectivement, si on voit que quand on donne de l'amour à quelqu'un, du respect, de la considération, la personne n'est pas dans cette même dynamique par rapport à nous, c'est pas la peine de lui en vouloir, mais c'est une histoire qui ne peut pas continuer, tout simplement. Hein, voilà. Et là, je pense que c'est là-dessus que vous êtes en train de travailler, à vous relever d'une situation en comprenant non pas votre culpabilité, je déteste ce mot, c'est affreux, ça sert à rien de se faire harakiri, si j'avais su. Non, bah justement, c'était là pour cette histoire-là ou cette personne-là, c'était pour vous apprendre des choses sur vous-même. Donnez-vous de la valeur, c'est ce que vous êtes en train de faire. Pour l'instant, vous êtes encore qu'un page de pentacle, mais en tout cas, regardez ce page, il a cette grosse pièce dans les mains et il sait que vous savez aujourd'hui que vous êtes une personne qui méritait l'amour, qui méritait le respect, qui méritait la considération. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Et alors, on voit bien, justement, vous voyez, j'avais mis sur les deux, là, hein, avec la lune, qu'est-ce que ça apporte? La lune, elle vous permet de conscientiser tout ça et justement d'avoir une grande transformation dans votre vision de l'amour, dans votre façon d'être au niveau amoureux. Grande transformation, grand changement, grand bouleversement, de fait, d'accord? Et il est évident que ça passe par l'arrêt de quelque chose. N'oublions pas, on parle toujours de transformation, mais n'oublions pas le côté, il y a une situation qui s'arrête définitivement. D'accord. Et enfin, on termine ici avec cette tour. Je voulais savoir un petit peu plus en détail, même si en étant en canalisation, ça m'a parlé. Bien oui, on récolte un petit peu ce qu'on sème quand ça s'effondre, c'est-à-dire quand on est dans les illusions. D'accord. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui a joué avec vous ici et qui vous a berné.
Et vous avez décidé que ça s'arrêtait. Et c'est cette personne qui récolte ce qu'elle a semé. Elle s'est moquée de vous. Et bien vous avez arrêté la relation. Hein, c'est un petit peu ça. Ici aussi, j'ai envie de dire, vous êtes quelqu'un qui est tellement capable de donner que vous allez récolter tout cet amour. Alors peut-être pas avec cette personne-là. Il y en a, à mon avis, une nouvelle qui arrive. C'est peut-être aussi au niveau de votre entourage. N'oublions pas que quand on fait la partie sentimentale, c'est une partie qui englobe les amis, la famille, les enfants. Donc vous êtes quelqu'un qui avait tellement donné que oui, peut-être que cette personne-là, ça s'arrête et c'est pas elle qui vous aura donné l'amour que vous attendiez, mais que vous allez le recevoir de la part de beaucoup plus de personnes autour de vous, de vos amis, de vos enfants, de votre famille. Hein. Donc il y avait ces deux messages-là aussi à passer. J'aime beaucoup, beaucoup ce tirage. Il est très porteur et on a une semaine là qui est importante en tout cas au niveau de l'évolution personnelle et des choses qui se débloquent tant au niveau professionnel à mon sens qu'au niveau sentimental. Alors c'est un passage, d'accord, le 9 qui va aller vers le 1. Tout ne sera pas encore mis en place sur cette semaine, c'est évident, on le voit bien. Mais il y a une progression assez importante. Allez, un petit message d'effet pour terminer, un petit conseil. Prenez de l'assurance, voyez, on reprend confiance en soi. Prenez de l'assurance et enfant intérieur, et prenez soin de votre enfant intérieur. Il y a une guérison pour moi ici au niveau émotionnel hein, qui se fait. Donc ça, c'est quand même un beau conseil. Et réalisation des rêves, voilà, en dos de deck, magnifique. Vous allez pouvoir, maintenant que vous allez prendre soin de votre enfant intérieur, que vous allez reprendre de la confiance en vous, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Voilà, merveilleux tirage, j'espère en tout cas qu'il vous parlera et que vous allez pouvoir vous en inspirer en tout cas. Passez une très très bonne semaine. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir, à partager hein, pour faire grandir ma chaîne. Je vous en remercie par avance. Et puis bien sûr à commenter, j'aime beaucoup vos commentaires, me dire si ça a résonné en vous. Et puis si vous avez besoin bien sûr d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez donc les informations dans la barre à côté du titre. Hein, vous avez une petite flèche, vous cliquez, vous avez bien sûr mon adresse mail ou mon site internet par lequel vous pouvez passer également. À très très bientôt chers amis Nel et surtout, aimez-vous.